Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, pas vrai? On est en plein milieu d'un projet complexe, on jongle avec plein de fichiers, des tableurs interconnectés par exemple, et là, on sent que notre IA est en train de perdre le fil. Si ça vous parle, alors ce qu'on va voir ensemble va transformer votre manière de travailler. Mon IA perd le fil. C'est vraiment la phrase qu'on entend partout. C'est la frustration numéro 1, surtout quand on attaque un gros morceau. La conversation démarre super bien, l'IA est pertinente, et puis, petit à petit, tout devient confus. C'est un problème ultra courant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Alors, pour passer de cette frustration à une collaboration vraiment efficace, on va suivre un parcours en 5 étapes. On va d'abord analyser le problème de la conversation à rallonge, ensuite on va percer le secret des fameux tokens. Puis, on verra comment une bonne documentation change absolument tout. Ça nous amènera à un tout nouveau cycle de travail pour au final redéfinir notre rôle en tant que chef d'orchestre. Allez, on plonge dans le vif du sujet, la conversation infinie. C'est le réflexe de base. On a un projet un peu costaud, mettons plusieurs gros fichiers Excel à faire communiquer avec Power Query, et hop, on ouvre une seule et même discussion avec notre IA et on y met tout, pendant des jours. Et le problème, il est là. Au bout d'un certain temps, l'IA commence à dérailler. Elle se met à oublier les instructions du début, elle confond les noms des colonnes, elle se contredit. Bref, elle est perdue. Et attention, ce n'est pas un bug, ce n'est pas de la malchance. Non, c'est une conséquence mécanique et inévitable de cette méthode de travail. Mais alors, pourquoi ça arrive? La raison, elle est technique. Elle est invisible la plupart du temps, mais la comprendre, c'est la clé pour tout résoudre. Et cette clé, c'est le fameux secret des tokens. Voilà le truc. Une IA, ça ne lit pas des mots comme nous. Ça découpe tout ce qu'on lui donne en petites unités de base, les tokens. Une question, une réponse, une ligne de code, une formule Power Query bien complexe, tout ça, ça consomme des tokens. Chaque message qu'on envoie ajoute des tokens au compteur. Pour que ce soit limpide, on va prendre une analogie. Imaginez que la mémoire à court terme de l'IA est un simple tableau noir. Et ce tableau, il n'est pas infini. Il a une taille fixe. C'est ce qu'on appelle sa fenêtre de contexte. Quand on démarre le projet, tout est nickel. On écrit tout en haut du tableau, voilà la structure de mes fichiers, voilà mon objectif, voici les règles importantes. L'IA a tout sous les yeux, tout le contexte dont elle a besoin pour bien faire son travail. Sauf que la conversation continue. Chaque question, chaque réponse, chaque bout de code qu'on échange, chaque correction, eh bien tout ça vient s'ajouter sur le tableau, ligne après ligne. Et le tableau, il se remplit, forcément. Et là, c'est le moment clé. Quand le tableau est plein à craquer pour pouvoir écrire une nouvelle info tout en bas, l'IA n'a pas le choix. Elle doit effacer quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle efface? Les infos les plus anciennes. Celles qui sont tout en haut. C'est-à-dire la structure de base du projet, les premières instructions. C'est exactement pour ça qu'elle perd le fil. L'information a été littéralement effacée de sa mémoire de travail. D'accord, mais alors, quelle est la solution? C'est simple. Si la mémoire interne de l'IA est limitée, il faut lui en donner une externe. Une mémoire fiable, permanente, qu'elle ne pourra jamais effacer. Et c'est là que la documentation entre en jeu. Ce qui va tout changer, c'est de créer un simple fichier à côté, un fichier texte en Markdown par exemple. Ce fichier, ça va être le manuel de référence du projet, sa source unique de vérité. C'est la mémoire à long terme, celle que l'IA ne pourra jamais oublier. Regardez la différence, c'est le jour et la nuit. D'un côté, la conversation langue, la mémoire s'efface, l'IA devient incohérente, on passe son temps à répéter. C'est l'enfer. De l'autre, la méthode avec documentation. La mémoire est permanente, donc les résultats sont fiables, l'efficacité est décuplée et surtout, le projet peut grandir sur des bases saines. Là, une question se pose souvent, mais pourquoi est-ce que je dois être totalement transparent? Pourquoi lui donner tous les détails de mon projet? C'est une vraie bonne question. On peut avoir peur de trop en dire. La réponse, elle n'a rien à voir avec la confiance ou les émotions. C'est purement mécanique. Une IA qui n'est pas toutes les infos, elle doit faire quoi? Elle doit deviner, elle doit combler les trous. Et quand une IA devine, c'est là qu'elle fait des erreurs qu'elle hallucine. Lui donner toute la structure des tables, toutes les formules, la transparence totale, c'est juste le meilleur moyen de l'empêcher de deviner. C'est une question d'efficacité, rien de plus. Bon maintenant, comment on met ça en pratique? Comment on utilise cette fameuse documentation? Eh bien en changeant complètement notre façon de travailler. On abandonne la longue ligne droite et on adopte une boucle puissante et structurée. Voici le cycle. Étape 1, on documente. On crée ce fameux fichier avec l'état actuel du projet. Étape 2, on repart de zéro. Pour chaque nouvelle demande, on ouvre une conversation toute neuve. Étape 3, on délègue. On donne à l'IA la documentation à jour et une instruction précise. Étape 4, et c'est capital, on teste. C'est nous, l'humain, qui copions la formule et qui la validons dans Excel. Étape 5, on met à jour. Si ça marche, on intègre la nouvelle formule dans notre documentation.
Et enfin, étape 6, on recommence. On ferme la conversation et on repart à l'étape 2 pour la tâche suivante. La documentation est un document vivant qui grandit avec le projet. On pourrait se dire « Attends, mais si je fais ça, mon travail n'est plus utile, je ne fais que du copier-coller bête et méchant. » C'est une vision totalement fausse. Notre rôle ne perd pas de sa valeur, au contraire, il monte en gamme. On passe à un rôle de chef d'orchestre. L'analogie est parfaite. Avant, on était le maçon. On écrivait chaque ligne de formule, on posait chaque brique une par une. Avec cette nouvelle méthode, on devient l'architecte. Notre valeur ajoutée, ce n'est plus de taper le code. L'IA fait ça beaucoup plus vite. Notre valeur, c'est de définir la vision d'ensemble, de valider la qualité du résultat et de piloter le projet dans sa globalité. On se concentre sur le quoi et le pourquoi, plus sur le comment. L'IA est un outil d'exécution phénoménal, mais elle n'a aucune idée du monde réel, du contexte métier. C'est nous qui apportons cette compréhension, le pourquoi du projet. C'est nous qui sommes les gardiens de la qualité, qui nous assurons que tout est correct et sécurisé. C'est nous qui décidons de la direction à prendre et au final, c'est nous qui portons la responsabilité du résultat. Ça, une IA ne peut pas le faire. Il faut retenir cette image finale. L'IA, c'est un musicien virtuose capable de jouer n'importe quelle partition à une vitesse folle. Mais sans un chef d'orchestre, pour donner la vision, le tempo, l'intention, ce n'est que du bruit. Le chef d'orchestre, celui qui transforme la technique en chef-d'œuvre, c'est nous. En fin de compte, cette nouvelle méthode nous libère du travail répétitif pour nous permettre de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la stratégie, la conception. L'IA devient notre exécutant de choc et nous devenons les architectes. La question n'est donc plus « comment je vais faire ça ?», mais plutôt « maintenant que j'ai cette puissance à disposition, qu'est-ce que je vais bien pouvoir construire ?»